Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, place aux aromatiques puisqu'on va parler de l'estragon. Oui, tout à fait, une plante que j'aime beaucoup, qui donne beaucoup dans mon jardin, qui est généreuse et qui me plaît énormément. Estragon, c'est quand même un drôle de nom. N'est-ce pas? Si tu savais ce que j'ai trouvé en termes d'étymologie, c'est très rigolo, ça vient du latin dracunculus. Pardon, alors dracunculus. Oui, on parle latin quand même, s'il te plaît. Tu sais que mon latinisme est extrêmement réduit. Donc dracunculus, qui veut dire petit dragon. Voyez-vous ça? Et oui, d'ailleurs son autre nom à l'estragon, c'est herbe à dragon. Donc ça vient du fait que les racines sont de forme serpentine et les herboristes d'autrefois recommandaient l'estragon pour soigner les morsures d'animaux venimeux, les serpents et bien sûr les dragons. Qui existe forcément. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça, tu le retrouves plus dans les super pouvoirs d'aujourd'hui. Oui. Intéressant. Est-ce que vraiment ça soigne les morsures d'animaux? J'ai pas retrouvé cette propriété-là, donc je pense que c'était la légende qui disait ça. Mais voilà, peut-être que d'autres investigations, peut-être que nos auditeurs vont nous retrouver une source. En tout cas, dans le livre de Jean Valnet, l'aromathérapie se soigner par les huiles essentielles, on voit que l'estragon, c'est un stimulant général et digestif. Il est apéritif, c'est-à-dire qu'il va ouvrir l'appétit, et il est carminatif, c'est-à-dire qu'on en a déjà parlé des carminatifs, c'est vachement utile. Voilà, c'est propre à disperser ou éliminer les gaz intestinaux, donc on ne ballonne pas ou on ballonne beaucoup moins. Et puis c'est une plante qui va avoir des propriétés aussi antispasmodiques, héménagogues, comme le persil, c'est-à-dire que ça va stimuler le flux sanguin de la région pelvienne et de l'utérus, donc ça favorise les règles. En clair, on dit que ça fait venir le mois aux femmes. Est-ce qu'il y a une symbolique liée à l'estragon? Oui, tout à fait. Quand on regarde dans le sens des désirs alimentaires du docteur Soulier, par exemple, il dit que la personne qui est très très attirée par l'estragon, c'est la personne qui va sortir de ses gonds, qui est vraiment habitée par une très très grande colère. Et pour une fois, je vois un parallélisme avec mon autre source en termes de symbolique des aliments, qui est Christiane Berland dans son livre La symbolique des aliments. Elle va nous dire que chez l'être humain qui a envie d'estragon, tout bourdonne quelquefois dans la tête comme dans une ruche affairée. Peut-être s'empoisonne-t-il de pensées rouges, nerveuses ou irritées, quelquefois hargneuses. Il a besoin d'une détoxication, d'une purification, d'une évacuation complète de tout ce qui jetait le trouble dans un espace de calme naturel. Il aspire inconsciemment à un grand nettoyage de tout ce qui l'irritait, de tout ce qui, en quelque sorte, empoisonnait son existence. Il veut apaiser en lui une colère ou une agressivité qui parfois s'enflamme, et il aspire à une tranquillité intérieure, à des reins qui fonctionnent bien et en douceur, sans qu'il doive être question de stress, d'une accumulation empourprée d'énergie fiévreuse. Donc voilà, comment est-ce qu'on utilise la symbolique des aliments? Si on est très attiré par un aliment en particulier, on peut aller regarder en soi ce qui se passe, et ça peut être des pistes justement pour décrypter quels sont nos besoins au niveau psycho-émotionnel. Très bien, voilà, une explication peut-être pour certains de nos auditeurs ou auditrices. Voilà pourquoi vous êtes attirés par l'estragon. Quels sont les mariages heureux avec l'estragon? Alors, l'estragon, il a un goût très puissant, ça pique la langue. Moi, je me souviens que j'ai déjà croqué dans une feuille d'estragon du jardin, justement, et où, waouh, ça brûle un petit peu les papilles. Donc, il a une saveur qui est très fraîche, verte, piquante et même légèrement anisée. Donc, il va être excellent pour relever les aliments de saveur douce et notamment les poissons. Moi, je l'inclus dans un tartare d'algues et de truites fraîches qui est vraiment super. Et comme il a des notes un petit peu citronnées aussi, ça se marie à merveille. Il va être excellent dans tout un panel de sauces froides ou chaudes traditionnelles françaises. On va le retrouver beaucoup dans la moutarde à l'estragon, dans la sauce gribiche, dans la sauce tartare où il s'accompagne merveilleusement de cornichons, dans la sauce rémoulade et dans la béarnaise. Alors moi, je fais une béarnaise, je vous le partage, très rigolote à base de légumes en fait, parce que je voulais trouver un moyen d'alléger la sauce béarnaise et de faire quelque chose d'un petit peu plus rapide, parce qu'il faut rester 20 minutes à côté de sa casserole en train de chauffer à feu doux au bain-marie. Bon. Donc là, moi, je fais une base de légumes. J'utilise du panais ou du céleri rave. Je vais faire une purée un petit peu fluide et je vais l'assaisonner très fort avec des échalotes, de l'estragon, du vinaigre. Et voilà, la purée fluide va accompagner ensuite, par exemple, un beau métaillon de bœuf ou même d'autres légumes. Et c'est vraiment excellent. C'est très relevé. On va faire de la mayonnaise aussi aromatisée avec l'estragon, et ma petite betterave briochée dont je vous parlais il y a quelques semaines, je l'accompagne d'une petite mayonnaise citron estragon. Donc soit j'ai le courage de faire ma petite mayonnaise maison, soit je prends de la mayonnaise en pot, il faut pas le dire. Chut, attention.
Voilà. Et je rajoute de l'essence de citron et de l'estragon frais si possible, parce que l'estragon séché perd vraiment de sa saveur, c'est beaucoup moins intéressant à mon goût. Il accompagne très bien les volailles aussi. On a la fameuse recette, le grand classique de poulet à l'estragon. Il est merveilleux avec le canard d'ailleurs. Et j'aime bien, vous verrez sur mon blog, il y a aussi une recette de velouté de panais avec les petits toasts croquants au canard fumé que j'accompagne d'un chouïa d'estragon. C'est très 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 sympa. On va le retrouver dans l'omelette à l'estragon, il se marie très bien avec les œufs qui sont doux aussi, et avec les légumes de printemps d'une manière générale. On va faire une cocotte de petits légumes primeurs, on va mettre des blettes bien sûr, mais surtout des petits pois avec lesquels il va très bien, et il se mariera admirablement avec les tomates qu'on fera en salade cet été. Je l'adore aussi avec les pommes de terre. Alors soit je vais hacher mon estragon et le mettre dans le fromage blanc qui accompagne mes petites pommes de terre au four, c'est merveilleux. Soit je vais mettre une branche d'estragon dans l'eau de cuisson vapeur de mes patates et ça va les parfumer et c'est génial. J'adore l'associer aux lentilles aussi que je vais faire en salade. Et puis, comme beaucoup d'aromatiques, l'estragon se marie merveilleusement bien avec les fruits très chers. Improbable. Et notamment dans les salades de fruits, dans les compotés avec les fraises, les pêches et les cerises, auquel on va rajouter quelques feuilles d'estragon frais et c'est magique. Une question de conservation. Si on le congèle, ça fonctionne bien ? Ça fonctionne beaucoup mieux, tu perds beaucoup moins la saveur, donc c'est vraiment intéressant. On peut le congeler en feuilles entières, c'est toujours mieux que de le hacher, et puis le hacher au moment de la décongélation par exemple. Merci pour tout ce partage. Là, ça me change vraiment de mes menus à base de semoule, absolument quotidien. La semoule à l'estragon. Voilà, semoule à l'estragon. Ah bah parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres recettes que tu aurais envie de partager avec nous ? Mais bien sûr, alors il y a quelque chose de très simple qu'on peut faire, c'est un vinaigre parfumé à l'estragon. Donc on va prendre par exemple 1 litre de vinaigre de cidre, de vin rouge, de vin blanc. Voilà, les recettes varient en fonction des auteurs, en fonction des goûts, auxquels on va ajouter une poignée d'estragon frais. Alors selon les recettes, pareil, on va porter plus ou moins à ébullition le vinaigre. Il y a des personnes qui vont verser le vinaigre directement sans le porter à ébullition sur l'estragon. En tout cas, on met l'estragon dans un bocal, on verse le vinaigre bouillant ou pas dessus et on va laisser macérer entre une nuit, quand le vinaigre était bouillant par exemple, à 15 jours. J'ai vu une super astuce sur le site de Super Toinette où elle dit qu'il faut froisser les feuilles d'estragon avant macération pour libérer les essences. Et c'est vrai, parce qu'une feuille, quand elle est intègre, elle contient ces essences, elle les préserve, elle les protège. Donc si on veut que la macération soit plus parfumée, exact, et puis que la feuille libère plus facilement ses arômes, on les froisse, ça abîme les cellules qui libèrent leurs essences. Autre recette que j'adore, et celle-là je vous y encourage, en plus pour l'été ça va être juste génial. Sur mon blog vous allez retrouver une recette de salade toute rose à l'estragon et à la grenadine. Alors l'histoire de cette recette elle est trop rigolote. J'avais des tomates et des radis roses sur mon plan de travail et je me dis à quoi est-ce que je peux associer ça, et tout à coup mon regard se porte sur des pamplemousses roses et là ça fait rose et je regarde ce que j'ai encore de rose autour de moi et du sirop de grenadine. Je me suis dit mais c'est merveilleux, il ne manquait que l'estragon pour venir apporter de la verdeur et de la fraîcheur. Donc on a la tomate qui est fraîche, le radis rose qui est piquant, le pamplemousse rose qui est acidulé, le sirop de grenadine qui est doux et fruité et l'estragon qui apporte sa saveur verte. C'est une merveille. Ok, à essayer, parce que là, comme ça sur le papier, ça sonne un peu bizarre ton histoire. Attends de voir la photo, tu vas être convaincue. Très bien. Avec du fromage frais aussi, l'estragon. Mais tout à fait, on va assaisonner au fromage frais. Alors on fait très facilement des fromages assaisonnés aux herbes. Vous prenez un petit fromage frais, vous l'écrasez à la fourchette avec des herbes hachées, avec de l'ail, pourquoi pas avec des noix hachées ou des échalotes hachées. Et là sur mon blog, pareil, vous allez retrouver une petite recette hyper simple où vous allez simplement rouler des petites perles de fromage frais dans des herbes fraîches et dans des graines. Ça peut être de l'estragon, ça peut être de la menthe, ça peut être des mélanges, etc. Et ce sera très joli et très sympa. Et voilà encore un nouvel petit apéro à apporter pour épater ses amis grâce aux chroniques de Anne. Merci beaucoup Anne. Avec bonheur pour toujours. Cette découverte de l'estragon. Et la semaine prochaine, on parle du concombre. Oui, le concombre qui tient un légume beaucoup plus glamour qu'on ne le croit. Ah oui, non mais j'en suis sûre. À la semaine prochaine Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.